Il y a beaucoup d'Africains là en réalité. Quand c'est le moment des vacances, quand ils veulent prendre un congé là, ils se disent que je vais aller en Europe, ou je vais aller aux États-Unis, ou je vais aller dans là. Alors qu'il y a beaucoup de pays en Afrique, on peut vraiment prendre le temps pour venir explorer. Et tu vas même plus aimer qu'aux Européens, aux pays ou aux États-Unis. Tu vas vraiment aimer, je te dis. Ça, c'est la plage la plus populaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Les gars, je vous assure, c'est immense, c'est immense. Avec cette grande notoriété, à quoi est-ce qu'elle ressemble pendant les fêtes de fin d'année? J'ai fait l'expérience et puis j'ai vraiment aimé. Wow. Chaque année, moi je viens ici avec un frère ou deux juste pour profiter. Là, nous sommes à Labadi Beach. Vous savez, c'est la fin d'année, ce sont les fêtes, tout le monde s'enjaille, tout le monde veut s'amuser. Donc, on va explorer cet endroit, ce magnifique endroit, et on va voir à quoi ça ressemble pendant cette période. On va voir comment les gens s'amusent à cet endroit. Donc, suivez-nous et ensemble, on va explorer cet endroit. Let's go! Labadi Beach, aussi connue sous le nom de Pleasure Beach, est la plage la plus populaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Elle est située à Accra, la capitale du Ghana. Cette plage a une importance historique et culturelle pour les habitants de cette zone. Dans les années 1960, après l'indépendance du Ghana, la plage a gagné en popularité en devenant un lieu de loisirs pour les populations locales. Dans les années 1980 et 1990, les infrastructures ont été ajoutées pour répondre à l'afflux croissant des visiteurs, transformant Labadi en une plage commerciale avec des espaces pour la musique, la danse et la gastronomie. La plage est devenue un lieu emblématique pour les concerts et les festivals, renforçant son rôle dans la promotion de la culture ghanéenne et africaine. Des artistes comme Burna Boy et Wizkid s'y rendent également pour s'amuser. Ah, c'est fou, c'est malade. Vous voyez à quel point il y a un rang immense pour se rendre. Seulement pour avoir les tickets, c'est malade en fait, c'est fou. L'accès à cette plage coûte 30 Ghana Cedis. En étant à l'extérieur, on peut déjà comprendre à quel point cette plage est populaire. Là, nous sommes au parking et rien qu'étant au parking, on peut voir à quel point c'est populaire. Je vous assure, les voitures qui sont garées, c'est mon parking, c'est énorme. Rien qu'étant au parking, on peut voir à quel point cette plage est populaire en fait. On peut voir à quel point c'est bourré de personnes. En fait, c'est magnifique. Le premier pas que vous posez sur cette plage, vous êtes immédiatement impressionné par le nombre de personnes présentes. Donc les gars, je vous assure, c'est immense. Cette plage est une plage vraiment très populaire. Regardez à quel point il y a du monde. On dirait que toute la ville en fait s'est retrouvée à cet endroit. C'est malade. Il y a exactement tout ce que vous pouvez avoir pour vous amuser. Tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser, c'est présent à cet endroit. C'est malade, c'est énorme. Donc on va essayer d'explorer cet endroit, on va essayer de marcher autour et je vais vous montrer comment est-ce que les gens s'amusent là, comment est-ce que les gens profitent. Donc c'est magnifique. Comme là présentement, vous voyez là où nous sommes, vous pouvez avoir des espaces pour vous asseoir, vous pouvez commander des boissons. C'est magnifique en fait. Donc, vous voyez là, je me faufile seulement. Je suis obligé seulement de me faufiler pour voir ce qu'il y a autour. C'est magnifique. Donc je vous assure, et côté gastronomie en fait, tout ce que vous voulez vous allez avoir là. C'est vrai qu'après il y a des plats qui sont des plats ghanéens, mais sur le plan local en fait, vous allez avoir beaucoup de plats locaux, des plats locaux, bref, vous allez choisir pour vous, mais tout ce que vous voulez en fait, c'est... Ouais, les enfants sont là, ils s'amusent, c'est la période des fêtes. Donc les enfants sont là, ils s'amusent, ils profitent. C'est magnifique, tout le monde, il n'y a que la joie en fait, c'est la joie qui est passée là.
n'allez pas me croire. Là, je viens de croiser un frère béninois là. Donc tu viens aussi du Je Bénin, ne viens pas du Bénin, je viens du Cameroun, mais l'histoire est incroyable. En fait, je suis là avec mon frère béninois. J'aurai le temps de le voir. De le voir, de Il n'y a le... pas de problème. Voilà, il est là, il est en train de jouer au football. D'accord. En fait, je l'ai expliqué que je suis sûr qu'on va croiser. En fait, Un Béninois. c'est parce qu'il n'y a pas la caméra, je filmais pas cet endroit. Je lui ai dit que je suis sûr qu'on va trouver un francophone ici à la plage. Et il ne me croyait pas. Il était waouh. En fait, chaque année, moi je viens ici avec un frère ou deux, juste pour profiter un peu. Donc, si je comprends bien, tu es là pour les vacances. Juste pour les vacances. Si je comprends bien, tu repars pour le Bénin demain. Demain, déjà à 6 h Tu es arrivé là quand? Il y a de cela 4 jours environ. Ça veut dire que tu viens pour les vacances, tu essaies de profiter. Juste pour les vacances, oui, oui. En fait, c'est ça que j'essaie de vous montrer tous les jours. Là, je vous dis qu'en Afrique, c'est possible de passer les vacances étant en Afrique, dans notre continent. Voilà mon frère béninois. J'ai fait l'expérience et puis j'ai vraiment aimé. Wow. C'est pas un truc grandiose, mais j'ai aimé. C'est cool en fait. J'ai aimé, vraiment. Waouh. Donc, il a laissé le Bénin pour venir au Ghana, pour profiter des vacances, pour faire des vacances. Et il s'amuse bien. Je m'amuse très bien, ça y est. Juste que j'ai un petit mal. Je vois des belles filles, mais puisque je ne comprends pas l'anglais, je ne comprends pas les... Il y a même une fille là qui vient de passer entre mes doigts parce que je ne comprenais pas l'anglais. Elle me regarde, souriait. Mais que vais-je dire pour genre, viens t'asseoir avec moi. Il faut essayer de capter l'attention. Ou bien, mais quoi dire? Je comprends. Mais ça va venir aussi un peu. C'est ça un peu, il y a ça. Il y a la limite de la langue en fait, la barrière de la langue. Il y a ça. Après ça, on s'amuse. Il y a ça. En tout cas, c'est cool de pouvoir te voir. Ça fait plaisir. Vous avez là derrière moi deux Béninois qui sont en train de discuter. Ils se sont rencontrés là, à la plage. C'est incroyable. Je vous dis toujours, l'Afrique, c'est une belle destination pour nous les Africains. Un Africain devrait être capable de voyager, aller dans notre pays africain pour pouvoir profiter des vacances. Là, j'étais là et puis voilà deux Béninois qui sont retrouvés là. Ils sont là pour profiter. C'est magnifique en fait, c'est magnifique. Regardez à quel point il y a du monde dans l'eau. C'est immense, guys. Waouh! Et puis, en fait, c'est un endroit tellement visité. On ne s'ennuie pas de toutes les façons. Je vous assure, si vous arrivez là et que vous vous ennuyez, c'est que en fait, vous n'êtes pas fait pour les amusements en fait. C'est vraiment une destination idéale pour tous ceux qui voyagent, qui programment un voyage pour Accra, pour le Ghana. Je vous assure, faites un tour à la Badi Beach. C'est vraiment un endroit idéal. C'est là où vous devez être, je vous assure. Waouh! Ça, c'est le monde, hein? Donc, tu filmes comme ça. Tu filmes comme ça. Tu vois, non? Waouh! Ça, c'est le monde. Et puis, ce que je trouve spécial là, c'est le fait que des enfants, des adultes parviennent à se mélanger dans l'eau sans complexe en fait. On n'a pas à dire, ce sont des enfants, ce sont des grands, on se mélange pas. Non. Vous voyez, des mamans, des papas, des jeunes, des enfants, tout le monde se mélange en fait, tout le monde se mélange dans l'eau sans complexe. C'est incroyable. Waouh! Là en ce moment, j'ai tellement envie de me retrouver également dans cette eau. J'ai tellement envie de me retrouver dans cette eau. Mais malheureusement, en fait, je ne me suis pas préparé à ça, je ne me suis pas préparé à être dans l'eau. Mais j'ai tellement envie de me retrouver dans cette eau parce que c'est magnifique, c'est incroyable, je vous assure. C'est incroyable, guys. Waouh! Mon frère, tu viens d'où? Je viens de Togo. Togo? Je suis togolais. Waouh! C'est magnifique en fait. On ne peut retrouver ses frères quand on se balade. En fait, c'est magnifique. J'ai trouvé un Béninois là. Là, j'ai trouvé mon frère togolais.
C'est magnifique en fait. Tous les Africains devraient visiter cet endroit. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc comment ça se passe alors? Comment c'est ici là? Oh, ici, c'est une place touristique. Ouais. Et chaque année, les gens viennent pour résister, pour prendre d'air ici, abondamment. Wow. Oui. Mais à ce que je vois, c'est connu, il y a déjà du monde. Oh, oui. Quelles sont les activités qu'on peut faire ici là pour que les gens sachent? Parce qu'il faut que les gens sachent qu'ils doivent visiter cet endroit et qu'il y a plein de trucs qu'ils ont la possibilité de faire en fait. Ok, ce que les gens ils aiment ici, pour que ce que nous avons les bonnes nourritures ici, Wow. les nourritures comme les salades, Rio Grand, tout est bien fait ici. Wow. Et de temps il vient pour se manger aussi. Ouais. Oui. Donc, il y a vous faites la nourriture. Oh, oui. Ça veut dire que vous nous invitez là à prendre un bon plat. Oui. Donc, Non. Mais il faut que, avant qu'on arrive, parce que les gens vont regarder la vidéo. D'accord. À combien coûte un plat de nourriture ici là? Pour que quand les gens viennent, qu'ils sachent combien est-ce qu'ils peuvent dépenser pour profiter, pour avoir du bon, pour passer du bon temps. Ok, je crois que si on peut bien faire, on peut marcher dans le couloir et tu vas voir la quantité. Ok, donc on peut balader dans le couloir. oui. Ok les gars, donc je suis avec mon frère, donc il m'invite au couloir, on va essayer de voir le type de nourriture en fait. Et on va voir la gastronomie qu'il nous propose là. C'est ça. Oui, c'est magnifique. un exemple aussi. Vous pouvez voir nous continuer. Donc là nous sommes en train de continuer dans notre exploration. Donc vous-même, vous pouvez voir comment l'ambiance est simple. Ouais, l'ambiance ici c'est pour l'ambiance. L'ambiance c'est vraiment une ambiance de malade. Vous pouvez regarder les Waouh. tableaux, Donc vous voyez comment comment les gens sont en train de... Vous voyez à quel point. Sorry guys. Donc les gars, vous pouvez voir à quel point on rencontre beaucoup d'étrangers là. Je vous ai dit, les Africains devraient savoir qu'ils peuvent profiter de leur continent amèrement. Je vous assure, les Africains devraient le savoir. Je veux dire, si des étrangers profitent de notre continent, pourquoi pas nous en fait? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Waouh! Je vous assure, il y a des endroits que lorsque j'arrive là, je suis fier en fait d'être africain. Quand je vois à quel point nous les Africains nous sommes, à quel point nous les Africains nous nous amusons, à quel point nous les Africains nous avons des endroits comme ça, je suis fier. Et puis c'est immense. La Badi Beach est vraiment énorme, bro. It's too big. Wow, crazy. You see, and the place is still going there. See how that place is. Wow. Right. No, thank you, bro. Thank you. Wow. Voilà, c'est bientôt le coucher du soleil, mais en fait on s'en fout, On est là pour s'amuser, donc on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Waouh. Regarde-moi ça. Et même les blancs sont là. C'est vrai que je ne suis pas là pour faire la promotion des blancs, mais je vais juste vous montrer à quel point c'est un endroit fréquenté en fait. Vous voyez, c'est un endroit. À cet endroit, vous trouvez vraiment des gens de partout. Vous trouvez vraiment tout le monde à cet endroit. C'est magnifique.
Donc il y a l'eau, on s'amuse, on profite de l'eau. Wow. Donc vous allez remarquer avec moi que à chaque endroit précis, il y a au moins une activité qu'on est en train de faire. À chaque endroit précis, il y a au moins un groupe de personnes en train de faire une activité précise. Donc c'est comme ça quand je passe ici, il y a des gens qui jouent au football, au volley, au basket. Bref, à chaque endroit précis, il y a une activité pour un groupe de personnes. Tout le monde s'amuse en fait, tout le monde s'amuse. En plus, c'est la période des fêtes de fin d'année, vous savez, ça c'est la période où tout le monde a juste envie de stresser, c'est la période où tout le monde a juste envie de s'amuser. Donc, c'est immense en fait. J'ai jamais vu une plage avec autant de monde de toute ma vie. Jamais. J'ai jamais vu une plage avec autant de monde de toute ma vie. Donc, pouvoir être à cet endroit, c'est comme un honneur. C'est comme un honneur en fait, pouvoir être à cet endroit. C'est magique. Et c'est que, comme je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir voir des enfants, des vieux, bref, pouvoir voir des personnes de toutes les tranches d'âge en train de s'amuser au même endroit, dans la même eau, sans avoir de complexe, c'est ça que je trouve magnifique en fait. Je trouve vraiment ça magnifique, je trouve vraiment ça agréable. Avec de la musique dans tous les sens. Je précise aussi des couples. Donc si vous êtes célibataire, vous allez trop vous sentir seul, vous allez trop vous sentir frustré à cet endroit. C'est un endroit fait pour des couples en fait. Donc on peut voir des couples un peu de partout. Guys, l'Afrique a de très belles destinations. Je ne vais pas me fatiguer de le dire. L'Afrique a des destinations magnifiques où on peut profiter, où on peut s'amuser. C'est incroyable. Et les Africains devraient en profiter. Je ne vais jamais me fatiguer de le dire en fait. Guys, c'est incroyable. Go to the flag, the place is the flag. No, just right there. Hello boss. Hello. How far? How much is it to grab 20 CDs? Ah, okay. Donc là, pour faire une randonnée à cheval, pour monter à cheval, ça coûte 20 CDs. 20 CDs, là nous sommes autour de disons 1,2 $ par là. Donc nous sommes autour de 1,2, 1,3 $. Bah, il y a tout pour s'amuser en fait. Et puis tout le monde est dans la vibe, tout le monde est... En fait, chacun est dans son quelque chose. Should I ice on, feel it, everybody talk money, everybody gon' get it, that boy, what's more.
Donc la famille, comme je vous ai dit là, c'est vrai que c'est un peu le noir, mais je suis avec mon frère malien là. Je vous ai dit, en fait, il va se présenter lui-même. Ouais, c'est votre frère Mamadou Kaoudiaké du Ghana. Waouh, c'est magnifique en fait. Oui. Pouvoir voyager et rencontrer ses frères également qui voyagent, qui profitent d'autres pays. Exactement, c'est un endroit où voilà, tu vois beaucoup de personnes ici. Et voilà. Comment tu trouves l'endroit là? Bon, je viens souvent ici, très souvent ici. C'est un endroit où j'ai l'habitude de venir ici depuis longtemps, tu vois, non? Voilà, je fais un peu de business ici, mais de temps en temps, quand je viens au Ghana, je dois passer par ici forcément, l'histoire de socialiser avec les gens, quoi. Donc l'ambiance, c'est... Voilà, l'ambiance aussi, c'est encore une autre chose, quoi. De plus encore, ils ont une activité ici, là, un concert qu'on nous sommes venus assister, quoi. Ouais, non, voilà. Parce que je suis en train d'essayer de montrer aux gens, en fait, aux Africains, que si à jamais ils voyagent pour le Ghana, ça c'est une destination qu'ils doivent à tout prix, ça c'est un endroit qu'ils doivent à tout prix visiter. Exactement, Ghana c'est une destination vraiment à ne pas négliger. Si vous voulez vraiment comprendre l'Afrique, ils sont en train de mettre tous les moyens en place pour vraiment représenter l'Afrique en réalité. Voilà. Moi je viens du Mali, mais en réalité, Ghana aussi, ils sont en train de faire l'effort, quoi. Ça veut dire que tu aimes ce que tu... Voilà. En fait c'est ça, en fait, j'ai envie de voir les Africains pouvoir vivre à l'aise. Peu importe, ça veut dire que toi en tant que Malien, que tu viens au Cameroun, que tu partes en Côte d'Ivoire, au Ghana, bref, je pense que les Africains devraient se sentir chez eux, peu importe le pays. Exactement le point, c'est ça. Moi je suis très d'accord avec ce que vous avez dit. L'Afrique ici, ils sont tous des Africains en réalité, tu vois, c'est juste les pays qui nous différencient. C'est la même culture, les mêmes choses. Je suis content de l'entendre, Exactement. Ouais. Sinon, j'espère qu'on va pouvoir visiter le Malien de ces cartes. Il n'y a pas de problème. Dans la prochaine vidéo, ça sera au Mali. On sait jamais. Peut-être qu'on va arriver au Mali, on va aussi explorer le Mali. Il n'y a pas de problème. C'est un pays aussi à ne pas négliger. Oui, malgré il y a beaucoup de problèmes, c'est un pays à ne pas négliger. Donc tu nous ouvres tes portes si à jamais on arrive au Mali. Il n'y a pas de problème. On va visiter le Mali. On va montrer aux Africains que même au Mali également, on peut s'enjailler, on peut s'amuser. Il y a beaucoup de choses là-bas aussi. Dans le Mali également, il y a des endroits où on peut s'amuser. Oui, il y a beaucoup d'endroits même là. Malgré que le pays traverse beaucoup de choses, mais en réalité, il y a beaucoup d'endroits qu'on peut vraiment explorer. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne savent même pas qu'on peut profiter des pays africains comme ça? Beaucoup d'Africains même là. Par exemple, les Maliens même qui sont au Mali ne savent pas que quand tu prends par exemple le Mali, tu vois non, la majorité des Maliens là, quand ils veulent explorer l'Afrique là, c'est le pays francophone en réalité. Tu vois, alors que le Ghana c'est encore plus. On peut profiter aussi du Ghana. Exactement. Tu vois non. Il y a beaucoup d'Africains là en réalité. Quand c'est le moment des vacances, quand ils veulent prendre un congé là, ils se disent que je vais aller en Europe, ou je vais aller aux États-Unis, ou je vais aller dans tout là. Alors qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qu'on peut vraiment prendre le temps pour venir explorer. Et tu vas même plus aimer qu'aux Européens, aux pays ou aux États-Unis. Tu vas vraiment aimer, je te dis. Donc il y a beaucoup de destinations où on peut s'amuser en Afrique, que nous-mêmes les Africains en fait, nous ne savons pas. Exactement. Maintenant l'Afrique c'est la destination. Tu vois aussi au Ghana, il y a beaucoup de blancs qui viennent ici. Exactement. Tu vois, non. Le concert, le ticket c'est jusqu'à $100. Même en Europe, les tickets ne sont pas aussi chers que ça. Les tickets de concert. Les tickets sont jusqu'à $100. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Tu vois, non. Donc c'est un peu ça. Quand même, j'encourage les gens vraiment à valoriser l'Afrique, à valoriser les pays africains, à valoriser la culture africaine. C'est très important. C'est pour être nous-mêmes quoi en réalité. Voilà. Non, je suis vraiment touché de pouvoir t'entendre. C'est normal. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà, merci. Merci. Tout le monde est en train de s'amuser. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire. En fait, on a plutôt l'impression que la nuit, la plage se transforme en une boîte de nuit. C'est magique, je vous assure. C'est magique. Les gens ne manquent pas de quoi en fait s'amuser. Regardez en fait. Waouh. Donc on s'amuse de tout
les côtés, en fait, de tous les recoins, on s'amuse. Tous les recoins, en fait. Tous les recoins. Waouh. En fait, c'est incroyable. Une plage pareille, les gars. C'est magnifique. Je vous assure. Donc là, on a même des boîtes de nuit. Vous pouvez voir. On a des boîtes de nuit. On a des boîtes de nuit. C'est toujours la plage. Là, nous sommes toujours à la plage, je vous assure. Là, nous sommes toujours à la plage. Wow. Woo. Donc vous voyez à quoi ressemble la Badi Beach. La nuit, c'est immortel en fait. C'est incroyable. Que ce soit de nuit, de jour, on s'amuse en fait. C'est incroyable. Regardez, c'est dingue. Le jour comme la nuit, les gens sont là pour s'amuser, c'est incroyable. Et on ne peut pas manquer ce qu'on va faire à cette plage. I want water. Eh bien, je pense que cette vidéo-ci, je devais la diviser en deux. Il devait avoir la vie à la Badi le jour et puis la vie à la Badi Beach la nuit. Parce qu'en fait, je ne sais même pas si vous me voyez là, c'est deux choses carrément différentes en fait. C'est deux univers différents. L'ambiance du jour et l'ambiance de la nuit. C'est immense en fait. C'est immense de voir à quel point on peut s'amuser, de voir à quel point on peut profiter de la vie. C'est magnifique en fait. C'est magnifique. Tout le monde s'amuse, tout le monde profite de tous les coins en fait. Pendant la journée, on profite de la plage, de l'eau, on mange. Et puis pendant la nuit, on boit, on s'amuse et on danse. C'est incroyable. En fait, cette destination est magique. Donc regardez avec moi. C'est incroyable, c'est incroyable les gars. Regardez avec moi l'ambiance, tout le monde est en train de s'amuser, tout le monde est en train de danser. Moi je dirais que nous sommes en bois de nuit, je ne sais même pas si vous allez m'écouter. Magnifique. C'est incroyable en fait, c'est magique, c'est magnifique. Ah, on m'a mêlé des eaux de ci. Waouh! Des eaux de ci. Ah, on m'a mêlé des eaux de ci. Ah, on m'a mêlé.
Donc les gars, là on vient de finir. Là on vient de finir notre exploration. Cette magnifique plage. Cette plage franchement a coupé le souffle. J'espère que vous avez passé un très bon moment parce que franchement moi j'ai adoré. Cette plage elle est magnifique. Comme je l'ai dit, tous les Africains devraient visiter cet endroit, c'est magnifique. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment. Si tel est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oubliez pas également de pousser un like et de lâcher un commentaire. Ça envoie un bon message à l'algorithme YouTube. Donc comme je le disais, donc, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'exploration de notre continent africain. Ciao ciao, à très bientôt les gars.